Allah. Aujourd'hui, nous sommes mardi ou mercredi, je ne sais plus. La bombe a explosé dimanche, ça c'est sûr. Je me souviens de la vibration des murs, de la poussière, des vacillements, de la lumière. Et puis plus rien. La fatigue des derniers jours, ce calmant que l'on nous a distribué. J'ai perdu mon fils. Il est parti dans un autre bunker ou dans une autre pièce de celui-ci. Je demanderai au gardien. La poussière ne tombe plus. Je me suis réveillée seule dans cette pièce. Pourtant, nous étions plusieurs entassés les uns sur les autres en attendant l'explosion. Il n'y avait rien à craindre, bien sûr. Je l'ai su tout de suite en rentrant ici. L'épaisseur des murs, le poids des portes, et puis le silence après tout ce bruit. Les sirènes qui résonnaient encore dans ma tête. Il n'y avait rien à craindre ici, rien à craindre. Tout à l'heure, je demanderai au gardien. Tout à l'heure, je pourrai sortir. L'homme ne savait rien sinon où se trouve ma famille, si la guerre est finie, si les bombardements continuent. Rien du tout. Tout à l'heure, je pourrais sortir et marcher dans les couloirs. L'abri a résisté, ça c'est sûr, mais beaucoup sont morts. La télé ne marche plus, on ne sait pas. Que cette neige sur tous les canaux. C'est normal, les stations au sol ont dû sauter. Tous n'ont pas eu ma chance. Moi, j'étais tout près quand l'attaque a commencé. Les portes se sont refermées très vite. Juste les sirènes qui hurlaient. Sinon, tout allait bien. Sauf que très haut dans le ciel, les fusées descendaient déjà sur les villes. Sinon, ils n'auraient pas refermé les portes avec tous ces gens qui arrivaient. Peut-être qu'ils ont eu peur. Les calmants qu'on nous distribue donnent mal à la tête. Je m'endors très vite. Pas de rêve. Tout va bien. Je me suis levée et on nous a distribué des sandwichs. Je suis sortie du réduit où on nous avait enfermés au moment de l'attaque. Tout est très bien éclairé et l'abri a l'air immense. Il n'y a personne dans ces couloirs. Où sont-ils tous? Peut-être qu'on les a fait sortir à tour de rôle? Je crois vraiment que les portes ont été fermées trop tôt. Où est mon fils? La télé remarche, au moins le circuit intérieur. J'ai vu les images de la guerre, de notre attaque. On leur a rendu l'appareil, c'est sûr. Tout est détruit chez eux, paraît-il. Nous, moi je m'en sors bien. Je suis vivante, alors qu'il y a des morts partout. Tout a brûlé de toute façon. On nous a promis un vrai repas demain. J'ai rêvé de mon fils avant de me lever dans une autre cellule. On a déménagé dans la nuit. La nuit, c'est quand la lumière s'éteint après la distribution des pilules, de grosses pilules bleues. Vous êtes à l'étage 1.
C'était très bien. On a marché très longtemps dans un couloir et on a pris l'ascenseur. L'abri est gigantesque, c'est sûr maintenant. Il doit abriter beaucoup de monde. Et puis les images de notre attaque, ça veut dire qu'il reste des gens dehors, que tout n'est pas complètement détruit. Ici, les réserves ont l'air inépuisables. La lumière reste allumée tout le temps, sauf la nuit bien sûr. Les ascenseurs fonctionnent. Le repas était très bien. Il y avait un plat chaud, un vrai festin après tous ces jours sans manger. C'était des pâtes avec un steak haché. On était une dizaine, mais j'ai bien regardé. Il y avait des taches sur la table d'à côté. Il y a beaucoup de monde ici, c'est sûr. Personne ne parle. Tout le monde a l'air absorbé dans ses pensées. J'aimerais bien prendre une douche. Il n'y a qu'un petit lavabo dans les toilettes. En tout cas, toute cette organisation, ça veut dire qu'on était préparés. Tout le monde est certainement à l'abri. Mon fils me manque. Vous êtes à l'étage 1. Les journées s'organisent. On ne sait pas combien de temps il faudra rester ici. Si dehors tout est contaminé. Où est mon fils? Peut-être ici, dans ces couloirs. Il y a des repas chauds tous les 3 jours. Même si les stocks sont énormes, il faut économiser. Les journées s'organisent. J'ai été affectée au nettoyage du parking. On ne m'a pas demandé mon avis, mais c'est bien. Il faut changer d'ascenseur à un moment. En prendre un plus petit. Le garde a ouvert la porte et j'ai vu le parking. Il restait une dizaine de voitures qui étaient garées là au moment de l'attaque. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu une voiture. Il reste une odeur d'huile et d'essence. Ça me rappelle plein de choses. J'avais presque oublié ces odeurs. Je me rappelle. Dans les couloirs, ça sent le détergent. Quelquefois, l'odeur de la javel ne cache plus celle qu'il y a en dessous. Une odeur d'égout, de pourriture. L'air est toujours le même. Les machines l'aspirent avant de le recracher, un peu moins sale, avec un peu moins de gaz carbonique. Vous êtes à l'étage PL. On regarde des films à la télé. Je connaissais celui-là. Je l'avais vu au cinéma avant la guerre. J'ai vu qu'ils avaient coupé des scènes. Je me souvenais de la déclaration d'amour à la campagne. Elle n'y était plus. Ils n'ont pas touché aux scènes dans le sous-marin. Je crois qu'ils font ça pour préserver le moral des gens. J'évite aussi de penser à la campagne, aux arbres, au ciel. Avant, je prenais la voiture pour aller à la campagne. Hier au parking, il est arrivé quelque chose. Je balayais sous l'œil endormi de mon gardien quand le téléphone du parking a sonné. Le téléphone est à l'autre bout, près de l'ascenseur. Le gardien sursautait et s'est retourné pour répondre. J'étais tout près d'une voiture. Quand le gardien a décroché, j'ai vu que la voiture n'était pas fermée. La portière était entr'ouverte. Je ne sais toujours pas ce qui m'a pris. C'était interdit, bien sûr. Pourquoi le gardien serait là, sinon? Je me suis penchée, j'ai ouvert la porte et je me suis assise à la place du conducteur. Le cadran s'est éclairé et j'ai vu. Il était 23h20. 23h20 le mardi 17 avril 2001. La bombe était tombée en mai de l'année dernière.
1 an. Cela faisait 1 an que j'étais là. 1 an à balayer ce parking, à marcher dans les couloirs. 1 an à prendre des ascenseurs métalliques, à écouter cette voix féminine égrener les étages, à imaginer la femme dont il ne restait rien, dont les milliards d'atomes avaient été dispersés par la mort instantanée, lumineuse, de ces missiles tombés sur la ville, un soir de mai 2000. Blonde brune, il ne restait rien d'elle. Rien d'autre que cette voix anonyme, une suite d'informations binaires dans un circuit miniature, quelque part derrière cette plaque de métal. Pourtant, cette voix était la seule ici à transporter un minuscule quelque chose du monde d'avant la guerre, d'avant les couloirs interminables, d'avant la nourriture tiède. L'électronique qui annonçait les étages de l'abri devait être fragile. Seuls 1 ou 2 ascenseurs parlaient encore. Les autres restaient muets. La voix avait peut-être été débranchée. Alors, on entendait seulement la double porte, métal épais s'ouvrir sur une nouvelle perspective de couloir. C'était une voiture luxueuse, ça se voyait tout de suite. Sous la poussière, les sièges sentaient encore une odeur extraordinaire, une odeur charnelle, vivante. Du cuir, c'était ça, du cuir. J'ai ouvert la boîte à gants. Il y avait un manuel dans une enveloppe en plastique transparent, un manuel bleu, et sous le manuel un disque doré dans un coffret translucide. Je ne me contrôlais plus. Les gestes étaient là en moi, enfouis sous d'autres, ceux de l'année qui venait de s'écouler ici. Automatiquement, j'ai appuyé sur le bouton de la radio et introduit le disque dans le lecteur. Alors, c'était comme si ma tête avait explosé. Je n'ai pas entendu le gardien avant de perdre complètement conscience. Avant que le gardien n'arrête, avant que le gardien n'y rouge, j'ai reconnu la musique qui envahissait le parking. C'était le premier mouvement du deuxième concert de Jean-Sébastien Bach, compositeur allemand d'avant la guerre. Fille de l'ascenseur n'existait pas encore, et les couloirs. Quand je me suis réveillée, le gardien n'était plus là et tout était blanc. C'est comme si rien ne s'était passé. J'étais assise sur une chaise au milieu d'une pièce que je n'avais jamais vue encore. Le plafond était blanc de toile tendue, avec des aérateurs en cercle concentrique. Lentement, mes yeux s'habituaient à la lumière. C'était la lumière d'avant, lumière chaude et douce à la fois. Pas le froid qui descendait des tubes au néon, pas la pénombre rouge des halogènes, la lumière d'avant, celle du soleil. Alors j'ai vu tout autour, les fenêtres tout autour de moi. La pièce était vitrée et le soleil de l'extérieur se promenait sur ma peau. Pourquoi j'étais là? Le gardien allait revenir, c'était ça. Pourquoi me laisser voir le soleil? Comme un éclair dans mes pensées. Un dernier plaisir, une dernière torture. J'essayais de me lever. J'étais lourde, avec un goût de sec dans la bouche. Comme le gardien ne venait pas tout de suite, j'ai fini par marcher jusqu'à la paroi de verre. Hallucination. J'ai pensé à une hallucination. Je n'étais pas capable de voir autre chose que ce que j'avais vu avant la guerre. C'était ça l'explication. J'étais incapable de voir les ruines, le néant obscur de la bombe. Dehors, ce que je voyais sur les parois de verre, rien n'avait changé. Le monde extérieur était là, intact. Un chantier, des voitures, le fleuve qui coule tout près. Alors j'ai compris. Tout était là. C'est moi qui n'existe plus depuis 1 an. Depuis si longtemps. Dehors, les gens vivaient. Finissaient d'oublier ceux qui, un jour de mai 2000, avaient été enfermés là, avaient disparu de la vie dehors. Il y a tellement de gens de toute façon, un peu plus, un peu moins. Un accident, c'est ce qu'ils ont dit dehors. Ou peut-être qu'ils n'ont pas parlé, et tout le monde a oublié. Un test, une expérience, quelque chose de ce genre.
Des centaines de prisonniers? Ou moi toute seule? Combien sommes-nous? De toute façon, c'est bientôt fini forcément. La voix de l'ascenseur va annoncer un étage inconnu. La porte s'ouvrir avec le bruit métallique. Le gardien va venir finir son travail. Alors en attendant la voix de l'ascenseur, j'ai traîné la chaise près de la vitre et j'ai regardé dehors. Le soleil me faisait mal.